Alors, une petite vidéo pour expliquer cette deuxième partie de l'arithmétique qu'on va travailler cette semaine. Donc je vous encourage à lire la vidéo aussi que j'ai mis sur la deuxième explication de l'arithmétique de la première semaine suite aux questions qui étaient remontées. Donc là je vais juste détailler, ça va être assez rapide, deux exercices pour vous aider justement à faire ce qu'il y a dans la deuxième partie du cours. Donc l'objectif, il y en a deux, c'est de trouver les diviseurs communs à deux nombres. Donc ça va aller par rapport à ce qu'on a fait la semaine précédente. Et le deuxième objectif, ça sera rendre une fraction irréductible. Donc on verra de quelle façon. Donc une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus réduire. Alors pour le premier objectif, voici le premier exercice. Donc trouver tous les diviseurs communs à 24 et 28. Donc pour trouver les diviseurs communs, c'est-à-dire commun, ça veut dire qu'on retrouve à la fois qui est un diviseur de 24 et un diviseur de 28. Ben, on peut faire tout simplement la liste des diviseurs de chacun des deux nombres. Donc pour 24, donc je l'avais fait dans la vidéo précédente, donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sont les diviseurs de 24. Pour 28, 1, 2, 4, 7, 14 et 28 sont les diviseurs de 28. Donc les diviseurs communs, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les deux listes, ben, il suffit de regarder. Donc on a 1 forcément, on retrouve 2 aussi, et puis 4. Donc ça, ce sont les diviseurs, diviseurs communs à 24 et à 28. Donc voilà, simplement ça pour le premier objectif. Deuxième exercice, un petit peu plus compliqué, je veux dire, on va devoir écrire ici la fraction 1550 sur 2800 sous forme de fraction irréductible. On verra un peu plus tard que la calculatrice permet de le faire assez simplement, mais il faut savoir le faire manuellement, c'est-à-dire en détaillant les calculs. C'est ce que je vous demande de faire sur la fiche d'exercice là. Donc pour cet exemple, on va déjà décomposer chacun des deux nombres sous la forme de facteurs premiers, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo aussi. Donc je commence par 1550, donc je rappelle, on commence par les premiers nombres, les nombres premiers les plus petits. Donc, je commence avec 2. Et je regarde, donc, si 1550 est dans la table de 2, là, donc c'est le cas, c'est 2 fois 775. On peut chercher la calculatrice, 1550 divisé par 2, on trouve 775. Donc, ensuite, je vais décomposer 775. Est-ce que je peux le diviser par 2? Non, puisqu'il est impair. Je continue avec 3, le nombre premier suivant, donc je regarde si 775 est dans la table de 3, donc ici non. Donc je continue, il ne peut pas être dans la table de 4, puisqu'il n'est pas dans la table de 2. 5, oui, puisqu'il se termine donc par 5. Et je cherche, donc c'est 5 fois, ici, 155. Je remets donc 155 ici. 155, bah, c'est encore dans la table de 5, puisqu'il se termine par 5. Ici, c'est 5 fois 31. 31, bah, c'est pas dans la table de 5. Et en fait, on se rend compte que c'est dans la table de rien du tout, à part de 31. Enfin, de 1 et de 31. Donc en fait, 31 est un nombre premier. 31, c'est 31 fois 1, et on ne peut pas le décomposer autrement. Donc là, j'arrive à 1, j'ai terminé. Je peux donc dire que 1550, c'est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 31. Ça, c'est sa décomposition facteur premier. 2800 maintenant. Donc 2800, bah, c'est divisible par 2. 2 fois 1400. 1400, c'est divisible par 2 encore. C'est 2 fois 700. 700, c'est encore divisible par 2. C'est 2 fois 350. 350, c'est encore divisible par 2. C'est 2 fois 175. 175, alors c'est pas divisible par 2, puis c'est un nombre pair.
Donc par 3 non plus, c'est pas un table de 3. 1 plus 7 plus 5, ça fait 13, donc c'est pas un table de 3. Par 5, oui, puisqu'il s'appelle par 5. Donc 5 fois ici 35. 35, c'est encore dans la table de 5, puisqu'il se termine par 5. C'est 5 fois 7. Et donc 7, je ne peux pas le décomposer, il part à la table de 5, il part à la table de 6 non plus évidemment, mais il est dans la table de 7. Et que dans la table de 7, c'est 7 fois 1. Et j'ai terminé ma décomposition de 2800. Donc 2800, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 encore, fois 5 fois 5 fois 7. Donc je vais utiliser, alors j'aurais pu l'écrire avec des puissances, hein, ici 2 fois 5 au carré fois 31, et puis pour 1550, et pour 2800, 2 puissance 4 fois 5 au carré fois 7. Bon, c'est pas forcément utile pour ce qu'on va faire ici, on peut les laisser sous cette forme-là, sous cette décomposition-là. Donc on doit rendre irréductible cette fraction-là. Donc, maintenant que j'ai décomposé en facteur premier, je vais pouvoir écrire 1550 sous la forme 2 fois 5 fois 5 fois 31. 2800, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 2 fois 2 fois 2 encore, fois 5 fois 5 fois 7. Bon, ben maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à simplifier la fraction. Je vois qu'ici, j'ai le 2, j'ai un 2 ici et un 2 ici. Donc, qui se simplifie. J'ai 5, ben 2 fois en haut, 2 fois en bas. Je vais pouvoir simplifier aussi. Donc, et voilà, je peux rien simplifier d'autre. Donc, en haut, au numérateur, il me reste simplement 31. Au dénominateur, il me reste 2 fois 2 fois 2 fois 7. Je ne peux pas décomposer 31, ça veut dire que je ne peux pas simplifier davantage que ça. Donc je vais calculer ce qu'il y a au dénominateur, là, sachant qu'au numérateur, j'ai que 31. Au dénominateur, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 8 fois 7, 56. Donc 31 sur 56. Et je sais, comme j'ai décomposé en facteur premier, que je ne peux pas simplifier davantage. La fraction est donc irréductible. Donc quand on dit détailler les calculs, bah, c'est détailler la décomposition en facteur premier et détailler la simplification ici. Même si la calculatrice, vous pouvez vérifier ensuite par la calculatrice indirectement en mettant 1550 divisé par 2800, elle doit vous rendre une fraction irréductible, donc qui est 31 sur 56. Voilà.